Bonjour à tous. Je suis Christopher, consultant à Planet Canada, spécialiste logiciel senior. J'ai utilisé Cablevision pendant à peu près une douzaine d'années maintenant et je vais vous faire un petit tour du multiplicateur bidding. Donc, comme Amanda l'a précisé, ça sera une présentation pratique où on va vraiment aller dans Cablevision, voir les différentes étapes de la configuration du multiplicateur bidding dans Cablevision. Le but, c'est de partir d'une situation où on veut mettre en place un système de prix et vous montrer où sont les endroits où il faut renseigner les différentes valeurs pour après ça avoir un système de soumission automatique. Le bidding dans Camision, on va utiliser aujourd'hui la méthode qu'on appelle en anglais cost plus ou coût plus en français. C'est-à-dire que c'est une méthode qui va en fait consister à prendre le coût des matériaux et ensuite ajouter tous les pourcentages et les majorations en plus. L'idée, c'est que tout ce qu'on a comme dépenses va être notre base pour le système de soumission et ensuite on rajoute après ça la majoration pour avoir le profit par-dessus. Pourquoi on utilise cette méthode-là? Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est utilisé vraiment partout dans l'industrie de la construction, de l'ébénisterie également. Et c'est un système assez simple dans sa structure à comprendre et à mettre en place. Et aussi, ça permet de pouvoir travailler sur vraiment du sur-mesure également. C'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose qu'on veut soumissionner, pour peu qu'on l'ait représenté dans notre projet, ben, il aura un prix par rapport au coût des matériaux et les coûts de fonctionnement également. Donc, pour la méthode Cost Plus, en fait, comme j'ai dit, on va se baser sur les coûts de matériaux. Donc, ça va faire qu'en fait, notre première étape dans le système de soumission, c'est vraiment se focaliser sur les coûts. Donc, avant de vouloir créer une soumission dans Camision, c'est vraiment recommandé de commencer avec la mise en place des coûts des matériaux qu'on va utiliser. On n'est pas obligé de faire les coûts de tous les matériaux de A à Z qu'on va utiliser durant le travail dans Camision, mais vraiment, au moins pour les projets en cours, d'avoir déjà les coûts seront nécessaires. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si vous allez soumissionner une cuisine avec de l'érable, du cerisier, de la mélamine blanche, ben, vous voulez déjà avoir le coût de ces produits-là. Ça. Si vous faites des quincailleries de type Blue Métier, True Grass, pareil, vous voulez ces coûts-là. Ça. Mais si dans le futur, vous planifiez d'utiliser, par exemple, l'ensemble des produits de la marque Eger, si vous voulez, vous pouvez déjà rentrer toutes leurs références avec les coûts, mais sinon, vous pouvez le faire au fur et à mesure également. C'est vraiment une question de temps, en fait. Donc, la configuration des coûts, comment elle va se faire dans Cablevision? Et là, on va passer vraiment dans le logiciel Cablevision. Ça va se focaliser vraiment dans la partie gestionnaire de matériaux. Donc, quand on est à l'écran d'accueil de Cablevision, j'ai mon bouton matériaux. Et la première étape, c'est vraiment de venir ici et de faire la saisie des coûts des différents matériaux qu'on aura dans notre gestionnaire. Donc, selon l'organisation de vos matériaux, vous aurez évidemment différentes catégories. Donc, moi, en fait, par exemple, j'ai mes bandes de champ dans un dossier, j'ai mes panneaux dans un autre dossier et j'ai aussi des coulisses de tiroirs dans des sous-dossiers également. Donc, je vais faire juste une démonstration de quelques matériaux. Par exemple, si je prends un panneau, ici, j'ai déjà rentré en fait le coût des panneaux que j'ai dans mon catalogue. Mais comment ça se fait en fait, c'est qu'on va sélectionner le matériel dans la liste. Et le matériel, on aura un champ qui va s'appeler coût par défaut. Et là, c'est ici qu'on veut rentrer le prix. On peut le faire directement dans le tableau, comme je le fais présentement. Par exemple, ici, je peux l'éditer et le mettre à 37,5. Je change de ligne et ça va valider en fait ma saisie. Maintenant, ce panneau de 5,8 plywood est à 37,5 $. Vraiment important quand vous faites aussi la configuration de vos coûts, c'est aussi de vérifier l'unité de stock. Donc, l'unité de stock est la colonne juste à côté du coût par défaut. Et en fait, ici, ça va être en fait comment on va définir l'unité qui va être utilisée pour le coût du produit. Donc là, par défaut, dans mes panneaux, je vais utiliser l'unité panneau, mais évidemment, on peut changer pour une unité différente. Donc, on peut faire du mètre carré, du pied carré à l'unité, par exemple. Dans ce cas-ci, pour panneau, c'est le type qui va faire le plus de sens pour des panneaux. Si j'irais, par exemple, dans ma catégorie à gauche, de bande de champ, je vois que mes
bandes de champ ici sont avec l'unité pays. Et en fait, les pays, c'est un pied linéaire par pied. Ici, j'aurai une unité. Justement, en fait, rentre mon prix avec l'unité associée au matériel que je vais rentrer. Donc aussi, j'aurai 12 cents par pied linéaire ou 18 cents par pied linéaire également. Donc, première et deuxième chose, c'est vérifier votre coût ou rentrez-le. Et aussi de vérifier que votre unité est correctement renseignée également dans la colonne unité de stock. Et elle peut être changée évidemment dans le menu déroulant aussi. Ensuite, on aura la possibilité, si on le désire, de mettre une majoration par défaut. La majoration, en fait, c'est rajouter un pourcentage sur le prix. Généralement, ici, je ne le fais pas dans le gestionnaire de matériaux directement. C'est parce que moi, par exemple, je voudrais faire un système où je mettrais une majoration totale sur l'ensemble du projet. Par exemple, je veux dire qu'après que j'ai rentré tous mes coûts, je veux faire une majoration globale, par exemple, de 20, 30, 50, 100% à la fin. Donc, je n'ai pas besoin de le rentrer ici. Mais si vous voulez faire un système où différents matériaux ont différents pourcentages de majoration, vous pouvez évidemment le rentrer ici. Et en fait, toutes les valeurs qu'on rentre, en fait, vont s'additionner à la fin. Donc, si on rentre une majoration dans le gestionnaire d'un certain pourcentage et à la fin, on rajoute encore une majoration pour les matériaux complets, ben, les deux vont s'additionner. Donc, il faut justement faire en sorte de faire le système selon vos préférences, mais ne pas en mettre plusieurs si vous ne désirez pas majorer plusieurs fois. Donc là, on peut faire la majoration. Ensuite, si on veut, on peut aussi définir les taxes par type de matériel. Donc, on peut faire une taxe par matériel. Et similaire à la majoration, on pourra appliquer une taxe à la fin sur le projet au complet. Donc, si vous voulez mettre un 10, 12, 13, 15% de taxe, vous pouvez le faire à la fin. Donc, ce n'est pas obligatoire de le faire ici, mais c'est possible si nécessaire. Et comme j'avais expliqué pour la majoration, si on rajoute une taxe dans le gestionnaire ici, plus une taxe à la fin, ben, les deux taxes vont s'additionner dans le coût total du projet à la fin. Ensuite, on aura une colonne perte qui va être aussi utilisée pour nos matériaux. Donc, en fait, la perte, en fait, c'est ce qui va couvrir, en fait, les pièces brisées à refaire, par exemple, et aussi tout ce qu'on n'utilise pas à 100%. Par exemple, si je prends un panneau, ben, j'aurai souvent de la perte avec les panneaux. C'est virtuellement presque impossible d'utiliser 100% d'un panneau de mélamine. Donc, en fait, on peut déjà, dans notre soumission, compter qu'on va rajouter un 15% en plus du coût de matériaux pour ce panneau-là, qui va passer en perte. Et ça va être couvert par la soumission elle-même. Donc, au moins, même s'il y a une pièce brisée, une reprise, on sait qu'on pourra le refaire sans avoir de coûts additionnels qui ne seraient pas inclus dans la soumission. Ce que je conseille pour les panneaux, c'est la perte d'aller au moins à 15-20%, à moins que vous ayez un panneau très dispendieux et très, très, très dur à avoir et que vous pouvez baisser un peu le taux de perte. Mais généralement, ici, on peut aller commencer à partir de 15% de perte. Et puis, plus le panneau est utilisé comme de la mélamine blanche, de la mélamine érable, par exemple, plus vous pouvez augmenter la perte, puisque c'est les produits généralement où on a le plus de pertes. Donc, c'est juste pour justement couvrir ces pertes-là, ça. Une autre astuce dans le gestionnaire de matériaux, là, on a fait les saisies directement dans le tableau de matériaux. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de sélectionner un matériel par son ID, c'est-à-dire la première colonne juste pour sélectionner la ligne au complet. Et en double-cliquant sur l'ID avant, on peut aller dans les propriétés avancées du matériel. Et là, en fait, on aura aussi la possibilité de faire les mêmes configurations, mais aussi on aura la possibilité aussi de chercher et changer le fournisseur du matériau. Donc là, présentement, je n'ai pas défini de fournisseur pour mes matériaux, mais si on veut, on peut créer un catalogue, une liste de fournisseurs et ensuite appliquer un prix par fournisseur. Donc, si je retourne en arrière juste une seconde, juste pour vous remontrer l'étape, c'est que si vous voulez aussi gérer les fournisseurs, c'est que dans le gestionnaire de matériaux, tout en haut, avec l'option Bidding, vous avez un bouton qui va permettre de gérer les fournisseurs. Et en fait, ça va faire que vous allez rajouter des fournisseurs à la liste avec leur nom, leur adresse de contact, numéro de téléphone, etc.
Et après ça, ces fournisseurs-là, ça deviendront disponibles et pourront être assignés par matériau. Donc là, j'ai quelques fournisseurs. Pour en ajouter un, tout ce qu'on fait, c'est cliquer sur Nouveau et on peut taper ensuite le nom du fournisseur. Par exemple, je vais prendre ici, est-ce que j'ai pas, exemple 1, et ensuite je peux faire retour. Et si je prends un matériel, que je double-clique dessus et que je vais aller dans mon option fournisseur, maintenant je peux aller renseigner le coût du matériel par fournisseur. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans la colonne de droite, on va sélectionner le fournisseur, on va cliquer sur la flèche verte, pardon, qui va sélectionner le fournisseur et maintenant on peut définir un coût dans le tableau de gauche et je vais mettre que par exemple ici c'est 36,5 et je vais rajouter un deuxième fournisseur et ça va être 38. Et ensuite, on peut sélectionner le fournisseur par défaut qui va être celui qu'on va faire être la sélection active dans un nouveau projet. Donc là, je vais laisser mon fournisseur Richelieu en fournisseur par défaut. Je vais faire fermer. Et là, une fois qu'on a en fait établi un fournisseur, vous verrez que la colonne coût par défaut va être en fait désactivée parce que maintenant le coût est en fait associé à un fournisseur. Donc dans ma vue, je peux aller changer mon fournisseur par défaut et mon coût va changer par défaut également. Donc si je retourne maintenant, pareil, mon fournisseur ici est sélectionné, donc je ne peux plus changer directement dans mon tableau le coût. Je devrais aller dans mon option fournisseur et aller faire le changement par fournisseur dans le projet. Euh, ou dans le projet, plus tard, vous serez capable de sélectionner dans le centre de devis quel fournisseur à utiliser pour votre soumission. Donc, on pourra sélectionner un fournisseur pour chaque type de matériau. On pourra aussi demander à Cablevision automatiquement de prendre, par exemple, le fournisseur qui vous donne le meilleur profit, par exemple, ou essayer de faire un filtre où il va automatiquement essayer d'acheter tous les matériaux au même endroit, par exemple. Donc, ça va être des options dans le centre de devis. Donc, la gestion des fournisseurs se fait dans le gestionnaire de matériaux. On rentre d'abord la liste de nos fournisseurs et ensuite, on va dans les propriétés du matériau en double-cliquant dessus et on est capable maintenant de venir gérer les fournisseurs en cliquant sur le bouton fournisseur. Juste une petite note, ça se peut que des fois, vous ne voyez pas le bouton fournisseur. Si la fenêtre est trop petite, des fois, ça change la vue. Donc, juste à redimensionner la fenêtre, comme ça, vous déroulez le bandeau complet et vous avez toutes les options directement devant vous dans cette fenêtre. Donc, ça, c'est la première étape, de rentrer les coûts dans le gestionnaire de matériaux. Donc, évidemment, l'exercice sera répété en fait dans chaque type de matériau, dans les pentures, dans les coulisses de tiroirs également. Et une fois qu'on a rentré l'essentiel des matériaux, on pourra passer à l'étape suivante de notre processus de soumission. Si je retourne sur mon cheminement pour ma soumission, donc comme j'avais dit ici pour la configuration des matériaux, de regarder l'unité, de définir le coût par défaut et de gérer les fournisseurs si nécessaire, et aussi gérer aussi les pourcentages de pertes pour les différents types de matériaux. Une dernière petite chose avant de passer à l'étape suivante, c'est que si certains matériaux, vous voulez volontairement les exclure de vos soumissions, vous pouvez décocher l'option estimée qui va en fait, qui les ignorera de la soumission en fait. Donc par exemple, si vous voulez juste avoir un coût d'un projet, mais pas le soumissionner forcément avec un certain matériau, vous pouvez décocher estimé ici dans le tableau. Par exemple, si vous ne faites pas le comptoir ou vous voulez juste faire des choses décoratives, mais pas forcément les rajouter dans vos soumissions, décochez la colonne estimée. La prochaine chose, ça va se passer maintenant dans Cablevision, dans un projet. Donc, ça va être de configurer ce qu'on appelle les tables de coûts et aussi de configurer les paramètres de soumission. Juste avant de passer aux tables de coûts et soumission, il y aura une chose aussi qui va être importante pour la partie coûts, parce que là, on a fait les matériaux, c'est que généralement aussi, on va commander des portes.
Donc, pour les portes, je vais vous montrer vraiment la méthode que j'utilise généralement pour le coût des portes commandées. Donc, pour ce qui est des portes, on va aller dans le gestionnaire de portes. On va cliquer sur le bouton porte. Ensuite, il faudra trouver le style de porte qu'on veut modifier. Donc, je vais prendre par exemple dans mes portes plates à panneau plat une porte shaker. Je vais double-cliquer dessus pour aller l'éditer. Et en fait, dans la propriété de la porte, moi, ce que je fais, c'est que je fais ma gestion des coûts par matériaux. Donc, on a un bouton dans le menu, la barre d'outils qui s'appelle filtre matériaux. Et c'est ici, en fait, que je rentre mes coûts de porte. Vous verrez que généralement, pour les portes, vous verrez d'autres champs qui aussi sont liés au coût. Mais eux, en fait, vont être global, quel que soit le matériel associé à la porte. C'est mieux de le faire dans les filtres de matériaux, tout simplement parce que un style de porte, par exemple, va être disponible dans plusieurs couleurs. Par exemple, si vous faites des portes shaker, ça se peut que vous les faites en érable, en cerisier et en d'autres essences de bois. Ben, vous pourrez aller dans le bouton filtre matériaux. Et pour cette porte-là, ça qu'on a sélectionné, on peut aller pour chaque couleur ou matériel, définir le prix par pied carré et le coût minimum de la porte. Donc, on a trois colonnes dans notre filtre. Le coût par porte. Le coût par porte, en fait, c'est un coût unique appliqué pour chaque porte. C'est vraiment, si je mettrais 10, ben, ça va rajouter 10 à chaque porte que j'aurai. Donc, si j'ai 5 portes, ça va compter 50 $. Ensuite, on peut, en plus du coût par porte, on peut rajouter un coût par pied carré. Le coût par pied carré, c'est ce qui est souvent utilisé dans l'industrie pour les portes. Donc, ici, on pourra rentrer, par exemple, un coût par pied carré. Donc, je vais prendre 9,5 en 10, allez, 12, 9,5, 10,5 et 11 et 9,5. Donc, ça va compter un coût par pied carré de 9,5 ou 11 $ selon la couleur ou le matériel de la porte. Si on voudrait mettre le coût par porte, par exemple, admettons que je mets 5 $, ben en fait, ça va additionner les deux valeurs. Ça va mettre 5 $ plus 9,5 $ par pied carré également. Donc, encore une fois, juste à faire attention que toutes les valeurs s'additionnent quand elles sont renseignées. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire. Et la troisième colonne qui s'appelle coût minimum, en fait, c'est le coût minimum qui va être chargé pour chaque porte. Donc, en fait, souvent, quand on commande des portes, il peut y avoir une règle qui va dire que vous devez toujours soumissionner au minimum 1,5 pieds carrés ou 1 pied carré ou 2 pieds carrés selon le fournisseur. Donc, même si, par exemple, c'est une petite façade de tiroir, ben, ils vont quand même vous charger 1,5 ou 2 pieds carrés. Donc, en fait, il suffit juste de faire le calcul de 1,5 ou 2 pieds carrés et de le renseigner dans le coût minimum. Par exemple, s'il vous charge 2 pieds carrés au minimum pour une porte qui a 11 $ par pied carré, vous mettrez le coût minimum à 22 $, par exemple. Pareil, vous pouvez faire la même formule. Si c'est 1,5, vous faites 9,5 fois 1,5 deviendra le coût minimum de votre porte ici. Donc ça, c'est ce que le coût minimum fait. Et en fait, coût minimum, en fait, quel que soit le prix de départ de la porte, ça va par défaut la mettre au minimum. Et si la porte devient plus chère que le coût minimum, ben, elle va vraiment suivre les coûts par pied carré plus le coût par porte également ici. Donc, juste à vous assurer que vos portes ont des coûts et que chaque couleur, en fait, aura sa propre valeur pour le coût par pied carré et le coût minimum. Ensuite, on peut faire fermer et enregistrer et ça va enregistrer, en fait, cette référence-là pour nos portes. Donc, si je fais retour et puis j'irai prendre notre modèle de porte et j'irai dans mes filtres. Ici, vous verrez que là, il y a déjà des coûts. Et par exemple, je vais dire que c'est un peu plus cher. Elle est en couleur aussi. Là, je vais mettre 10 $. Et je vais fermer, enregistrer. Donc, c'est vraiment généralement le seul endroit où je commencerai à mettre les coûts pour les portes par pied carré. Et ça, c'est spécifique pour les portes commandées. Évidemment, si c'est une porte slab, par exemple, généralement, les portes slab, je ne mets pas de coût dessus, tout simplement parce que ma porte slab va suivre en fait le coût des matériaux que j'ai dans mon inventaire de matériaux, mon gestionnaire de matériaux précédemment. Donc, par exemple, si je fais ma porte slab en mélamine L541, ben, ma mélamine L541 a déjà un coût
dans mon gestionnaire de matériaux, donc elle va être utilisée avec le coup que je vais couper la porte. Mais si c'est des portes en bois, en cerisier, érable, eux, je n'ont pas de coût dans les matériaux, donc eux, ça va rentrer dans le filtre avec le coup de la porte sur le filtre de matériel. Donc on a le coût de la porte, le coût des matériaux. Une autre petite chose où on peut rajouter des coûts, c'est des coûts d'assemblage ou de construction de boîtes de tiroirs. Donc si vous allez dans l'option construction, dans la catégorie de tiroir, chaque en fait type de construction de tiroir pourra recevoir dans l'option générale en fait un coût par tiroir. Et en fait, ce coût-là, ça sera compté à l'unité pour chaque boîte de tiroir. Donc, ça peut être une bonne idée si vous voulez, exemple, vous avez une construction qui s'appelle queue d'aronde et puis c'est un petit peu plus compliqué et vous voulez charger un peu plus dessus, vous pouvez justement aller trouver la construction de votre tiroir, double-cliquer sur Général et puis la première question sera liée au coût. Et ensuite, dans notre processus de soumission, on sera capable d'aller dire à Camigen quoi faire avec cette valeur-là, ça, pour la soumission. Donc, une fois que nos coûts sont rentrés au niveau du système, donc matériaux, portes, construction, on pourra ensuite passer à la partie table de coûts et configuration dans Cablevision. Donc, pour ce faire, ce que je recommande, c'est plus facile de le faire avec un projet qui est déjà dessiné, parce qu'en fait, on va faire les manipulations en temps réel et puis voir le résultat tout de suite. Donc là, je vais ouvrir un projet. Et ce qu'on veut faire, c'est de configurer ce qu'on appelle les tables de coûts. Donc en fait, les tables de coûts, en fait, c'est vraiment un système qui permet de rajouter des lignes qui vont calculer individuellement une certaine chose dans un projet. On peut rajouter autant de lignes de calcul qu'on veut et ensuite les additionner une à une pour avoir un coût final. Et chaque ligne, en fait, va être vraiment faite pour aller suivre une certaine méthode de calcul. Donc, les méthodes de calcul, Cablevision en a déjà de pré-enregistrées. Il en a plus de 150. Par exemple, ça peut être une méthode, ça va être quelque chose qui va être par cabinet, par peinture, par poignée, par pied linéaire, de moulure, etc. Tout ça, ce sont des méthodes et ensuite on peut choisir la méthode et y associer une valeur à calculer pour notre soumission. Donc maintenant, comment on accède aux tables de coûts et les configure? Donc là, je suis dans un projet. Il faudra aller dans l'onglet Rapport. Dans l'onglet Rapport à gauche, on va aller accéder à notre centre de devis. Et le centre de devis, en fait, est l'endroit où on peut configurer et aussi générer nos soumissions. Donc là, mon centre de devis s'est ouvert et dedans, la table de coût va être dans la barre d'outils avec la petite icône avec la clé. Donc ça, en cliquant dessus, en fait, je vais voir la liste des tables de coûts que j'ai déjà dans mon système. Je vais être aussi capable de sélectionner la ou les tables de coûts que je vais utiliser dans mon projet. Et en bas, je vais être également capable de configurer les tables de coûts existantes ou en créer des nouvelles. Donc, si on voudrait activer ou désactiver une table de coûts pour notre soumission encore, il suffit de la cocher ou de la décocher. Donc, par exemple, ici, si j'ai tout de décoché, je n'ai aucune table de coûts qui s'applique dans mon projet. Donc, c'est-à-dire que là, je ne calcule rien. Et là aussi, je vais juste désactiver une option qui ajoute une table de coûts automatique. Je vais juste l'enlever, que j'en ai pas besoin. Parfait. Et là, ça va mettre mon coût à 0. Donc, je n'ai pas de table de coûts qui s'active. Maintenant, si je viendrais réouvrir ma fenêtre de table de coûts et que je coche une table de coûts et que je fais OK, là, maintenant, Cablevision va en fait appliquer les règles de calcul associées à cette table de coûts. Donc, ça, c'est vraiment comment on active ou désactive une table de coûts. Et également, on peut aller appliquer plusieurs tables de coûts pour la même soumission. Juste parce que, par exemple, dans votre système de soumission, vous séparez, par exemple, l'assemblage, l'installation et la livraison ou les comptoirs. Tout ça, c'est trois choses différentes que vous voulez séparer et puis c'est trois choix différents. Donc, vous pouvez aller, par exemple, dire que vous voulez cette fois-ci soumissionner avec des comptoirs en laminé ou en stratifié, faire OK. Et ça va calculer mes cabinets plus un comptoir en stratifié. Ou je peux désactiver le comptoir en stratifié
et au lieu de cela, prendre un comptoir en granit ou en surface solide. Et là, maintenant, ça va soumissionner avec. Donc, mon coût va changer selon ce que j'ai sélectionné. Donc, ça, c'est la manière de sélectionner ou de désélectionner les tables de coûts. Donc, ensuite, évidemment, il faut se focaliser sur la configuration de ces tables de coûts. Donc, si je prends une table de coûts, par exemple, je vais prendre celle qui s'appelle Exemple, devis avec finition. Je vais cliquer sur le bouton Configuration. Et ici, en fait, ça va me montrer qu'est-ce que la table de coûts calcule. Et ça va aussi me laisser modifier, en fait, chaque ligne de calcul. C'est vraiment similaire un peu à Microsoft Excel, mais d'une manière plus simplifiée, plus facile, dans le sens où vous avez déjà les méthodes qui existent, donc vous n'avez pas besoin d'écrire vos propres formules Excel. Les formules, en fait, sont déjà écrites pour vous et vous sélectionnez juste quelle formule que vous voulez appliquer dans votre projet. Donc, par exemple, ici, ma première ligne que j'ai, qui s'appelle matériel, j'ai choisi de calculer 100% du pourcentage du coût des matériaux. Donc, j'ai une méthode, en fait, qui s'appelle pourcentage du coût des matériaux et j'ai sélectionné la valeur 100%, c'est-à-dire que ça va prendre, en fait, l'ensemble du coût de mon projet et le rajouter dans ma soumission, plus y rajouter une marge de 20%, plus y rajouter une taxe de 13%. Et en fait, c'est comme ça que fonctionnent les différentes lignes des tables de coûts. Donc, si j'irais tout en bas, vous montrer comment on rajoute une nouvelle ligne. Par exemple, si je vais mettre une ligne installation poignée et je vais aller sélectionner dans ma liste de méthodes. Je vais choisir dans ma liste la méthode qui va correspondre au calcul par poignée dans mon projet. Donc, je vais sélectionner. Les miens sont en anglais, c'est parce que mon Camille jaune avait déjà été installé en anglais dans le passé, donc je n'ai pas supprimé les matériaux et les paramètres. Mais le vôtre, si vous êtes en français, vous aurez toutes vos méthodes en fait écrites en français également. Donc, ça va être par poignée qui va être ça va être poignée de porte ici. On peut aussi séparer les poignées de porte des poignées de tiroir, donc on peut charger deux prix différents entre les portes et les tiroirs. Donc là, ici, je vais mettre ça sur une poignée porte. Je vais mettre par exemple 2 $ et je vais rajouter une autre ligne, tiroir, et choisir celle qui va être pour chaque poignée de tiroir. Et je vais mettre par exemple 2,5. Et ici, je peux aussi rajouter une majoration plus une taxe également si nécessaire. Donc là, mon coût devrait changer légèrement. Là, j'étais à peu près à 28 000 parce que j'avais deux choses, mais ma table qui s'appelle devis et finition qui est active est à 17 529. Donc si je fais fermer et je fais OK, là, je vais monter un petit peu dans mon total ici. Donc ça, c'est le principe de créer des tables de coûts. Donc ce que je recommande, c'est d'essayer de séparer par groupe les différentes tables de coûts que vous voulez créer et ensuite les créer une à une, puis les appliquer et faire des tests. Donc, comment on fait les tests dans le centre de devis? Ça va me ramener sur mon prochain point, qui est la partie configuration, mais juste avant ça, on va faire une pause s'il y a des questions avant de continuer sur la configuration pour les tests dans le centre de devis. Donc, je vais aller dans le chat et voir avec Amanda si on aura des questions dans le chat. Je vois que quelqu'un est en train de taper une question. Oui, la présentation sera enregistrée et est enregistrée, sera partagée. Ça n'a pas l'air d'avoir, à moins que... Ah, voilà. Oui. Alors, Marilyn nous demande la question sur les matériaux. On a plusieurs pourcentages ajoutés, mais les taxes sont après ces majorations et pertes? Oui, la taxe que j'ai dans le tableau de la table de coûts sera vraiment appliquée à la fin, après la majoration, après les pertes qui sont déjà rajoutées.
Donc, si j'irais dans ma table de coût, exemple ici, donc en fait, je vais prendre d'abord le coût de mes matériaux, rajouter ma marge et ensuite mettre la taxe à la fin dessus. Merci. Il y a une autre question. Est-ce qu'il est possible de créer différentes taxes sur le sous-total? Exemple, TVQ et TPS avec des valeurs différentes. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait en fait sélectionner une ou créer en fait une table de coûts juste pour les taxes, où on irait dans configuration. On va aller dans le bouton, par exemple, nouveau. Et je vais prendre par exemple, exemple, taxe 1. Donc, ce ne sera pas spécifique TVS ou TVQ puisque les taux vont changer d'une province à l'autre. Mais dans cette table de coûts, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai une méthode qui s'appelle un pourcentage en fait du sous-total du projet. Donc ici, avec le sous-total, je peux aller dire que pour ça, c'est taxe 1. Et là, je peux dire de rajouter en fait, évidemment, je veux 100% du sous-total. Donc, je vais garder 100% de la valeur de mon sous-total. Et ensuite, je peux rajouter ma taxe dessus sur ce sous-total-là, ça, dans ma soumission. Et est-ce que c'est possible d'ajouter des méthodes de calcul? Non, on peut en demander sur Nexus. D'une version à l'autre, Hexagon rajoute des méthodes, mais on ne peut pas créer ses propres méthodes en tant que telles dans Cablejon. Elles sont déjà en fait prédéfinies dans la liste, mais on peut aller demander certaines méthodes si nécessaire. Pour la partie main-d'œuvre et configuration, donc juste avant la main-d'œuvre, ce que je recommande aussi dans Cablejon, c'est de vérifier les options de configuration du centre de devis. Ce que ça veut dire, c'est que surtout quand vous êtes à l'étape de mettre les choses en place, c'est qu'il y a une option dans la barre du site qui s'appelle Options. Et en fait, elle aura une importance dans la manière dont votre soumission va se faire. Donc déjà, on pourra définir des totaux par défaut, c'est-à-dire qu'on peut déjà définir le pourcentage du dépôt par défaut. Si on veut appliquer une majoration par défaut, on peut aussi le faire. Donc cette majoration-là, ça se rajoute encore en plus à la fin sur le système. Donc c'est comme si vous voulez offrir des discounts ou faire des tarifs spéciaux pour vos clients. Vous pouvez d'abord partir d'une majoration, par exemple, de 10, 15%, 5% et ensuite jouer avec le prix après ça. Moi, j'ai ça à 5%, donc c'est vraiment un calcul en temps réel et un calcul final. Mais si on mettrait ici un 10%, ben, ça va ensuite rajouter automatiquement un 10% en plus sur notre total. Donc ensuite, on peut aller dans la partie arrondissement, choisir comment on veut arrondir les valeurs affichées. Si on veut juste des valeurs arrondies au dollar près ou au centime le plus proche, pardon. Et on peut aussi changer dans l'option afficher ou masquer les lignes de prix à zéro. Donc les lignes de prix à zéro, ça c'est ce que je recommande d'activer, surtout si vous êtes la personne qui fait la configuration du centre de devis. Donc en fait, par défaut, c'est décoché. Mais en fait, quand je le coche, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de plus facilement définir et voir qu'est-ce qui a un prix et qu'est-ce qui n'a pas de prix dans ma soumission. Donc là, je vais activer ma ligne de prix à zéro, je vais faire OK. Et pour en fait la voir en détail, si on irait dans notre soumission présentement, si on clique sur le petit plus, on verra que chaque en fait ligne qui est inclue dans une table de coûts va s'afficher individuellement et on peut aller la voir en détail. Donc là, ici, par exemple, je vois que j'ai le coût de mes matériaux qui est calculé. Et aussi, on a un bouton qui s'appelle mode interne. Donc, le mode interne peut être activé ou désactivé. Quand il est désactivé, ce qui est l'option par défaut, quand on ira aller regarder le détail de la soumission, on ne peut pas voir en fait par détail comment Cablejon a calculé le coût des matériaux. Mais si j'active mon mode interne, que je clique sur la petite clé, donc là, cette fois-ci, j'aurai des options supplémentaires qui vont être affichées, incluant le fait que maintenant mes matériaux vont être en fait détaillés et je peux aller voir en fait pour tous mes matériaux les coûts par matériau. Et ça, c'est très utile, surtout quand on a l'option d'afficher les lignes à zéro. Là, si je le désactive, en fait, on verra que ça va juste montrer
les items qui ont un coût dans mon centre de devis. Mais quand je fais la configuration et que je veux être sûr que je n'ai pas oublié de rentrer le coût de certains matériaux, je vais dans matériel et là, je vais voir par exemple que ici j'ai deux matériaux qui n'ont pas de coût. Un qui s'appelle Na et granit. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème puisque mon granit n'est pas quelque chose que je soumissionne. Et Na, en fait, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas soumissionner, c'est non attribué. Donc, ça, c'est parfait. Et là, ça me confirme en fait que dans mon dessin, tous les autres matériaux utilisés ont en effet un coût associé pour la soumission. Et c'est vraiment en fait fondamental de passer par cette vérification-là, ça, projet par projet, surtout au début, pour s'assurer que quand vous dessinez, tout ce que vous dessinez doit avoir le coût tel que vous l'avez défini. C'est souvent que si on entre une nouvelle mélamine, une nouvelle quincaillerie, ben, elle n'a probablement pas de coût, donc elle sera à zéro. Donc, c'est quelque chose qu'on peut manquer et ne pas inclure dans la soumission. Donc, ça peut engendrer justement beaucoup d'argent perdu à cause de ça. Donc, dans vos options, assurez-vous d'afficher les lignes à zéro et passer en mode interne pour voir le détail de la soumission. Et par rapport au mode interne, en fait, le mien n'a pas de mot de passe présentement, mais il peut être protégé par mot de passe et peut-être que le vôtre a un mot de passe dans votre Cablevision. Si le mot de passe n'a jamais été changé ou configuré, que vous avez un mot de passe, si je ne dis pas de bêtises, le mot de passe par défaut sera solide. Solide, c'est S-O-L-I-D. Ce serait le mot de passe par défaut. Ou sinon, si le mot de passe, vous voulez le changer, vous pouvez aller dans le menu options et vous avez l'option dans l'onglet mot de passe de réinitialiser le mot de passe pour en changer ou en créer un. Donc, vérifiez le mot de passe si vous voulez le changer ou pas. C'est surtout s'il y a plusieurs utilisateurs, mais si c'est juste vous qui vous occupez des soumissions, généralement, vous pouvez laisser le mode interne sans mot de passe, mais si c'est le but, c'est de créer votre système de soumission et ensuite avoir l'équipe de vente et les designers qui font les soumissions, ben, vous pouvez après ça utiliser le mode interne pour pas forcément qu'ils aient accès à tout le détail du calcul ligne par ligne, matériel par matériel. Ça va juste leur donner, en fait, un total par, en fait, item qui rentre dans la table de coût avec le libellé que vous avez défini ici. Donc ça, c'est ce qui va être important dans vos options, d'afficher les lignes à zéro. Ensuite aussi, on peut changer les options de groupe, c'est-à-dire que c'est plus pour définir comment vous voulez grouper votre soumission. Des fois, par défaut, ici, Cablevision va plus les séparer par salle et par type de catalogue. Mais des fois, il y a des clients qui vont faire, par exemple, par cabinet. Exemple, par exemple, vous voulez que ça vous détaille un prix par cabinet ici dans le tableau. Donc, on peut aller changer en fait les options dans la répartition et dans les groupes du logiciel ici. Ensuite, une chose importante dans notre système de soumission, c'est la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, en fait, peut être aussi comptée et incluse dans notre soumission. Donc, en fait, la main-d'œuvre, ça va être vraiment de compter d'avoir le temps nécessaire pour faire certaines tâches et y associer un coût à chacune de ces tâches. Donc, l'estimation du temps, en fait, c'est vraiment, par exemple, le temps que ça vous prend pour dessiner, le temps que ça vous prend pour assembler ou le temps que ça vous prend pour installer. Et également le temps que ça vous prend aussi pour la production si vous le désirez. Donc, le calcul du temps, généralement, si on ne sait pas trop par où commencer, ben, vous regardez juste vos opérations et puis vous dites que je dessine, je coupe, j'assemble et j'installe. Et ensuite, vous faites une approximation. Le but, ce n'est pas d'avoir évidemment un temps à la minute près, puisqu'on va vraiment faire une estimation, c'est un devis, donc c'est vraiment une projection dans le futur pour dire que ça devrait prendre tant de temps. Si vous savez que ça va prendre moins de temps, c'est correct. C'est vraiment juste pour être sûr que le client paye pour le service que vous allez lui rendre. Donc, ce n'est vraiment pas un coût en temps réel et ce n'est pas aussi un outil fait pour vous donner une estimation du temps réel de mise en production. On pourrait estimer vite fait, mais ça ne sera pas aussi précis qu'un vraiment système ERP qui va juste se dédier à suivre le temps à la minute où les gens vont puncher, par exemple. Donc, comment on fait la configuration de la main-d'œuvre dans Cablevision? Donc, on est toujours dans le centre de devis.
Et là, il faudra tout d'abord aller dans l'option affichage où on peut cliquer sur mode de rendu. Et dans les modes de rendu, on va sélectionner le troisième mode qui s'appelle main-d'œuvre. Et dans main-d'œuvre, en fait, c'est ici qu'on peut faire en fait la configuration et la sélection du système de calcul de main-d'œuvre pour le projet. Donc, quand on est en mode main-d'œuvre, on aura en fait le choix de voir les différents systèmes de main-d'œuvre qui existent et de les configurer. C'est assez similaire aux tables de coûts dans le sens où si on clique sur la petite clé ici, on aura en fait une vue de notre table de main-d'œuvre et on peut aller soit en créer une, soit en changer et la configurer. Donc, dans ma table de main-d'œuvre ici, qui s'appelle en anglais Labor, évidemment, on peut la copier, l'effacer si on veut. Euh, Ça va en fait fonctionner exactement comme les tables de coûts. Vous rajoutez en fait une méthode, y ajouter des minutes et un coût horaire. Et ensuite, une fois qu'on a mis toutes les lignes avec les différents temps minutes et les différents taux horaires et les différentes méthodes, quand on va fermer, sélectionner la méthode, ben, Cablevision en fait va calculer le total du temps pour la méthode sélectionnée. Donc là, j'en ai une, par exemple, qui s'appelle juste CNC, une qui s'appelle Labor, qui fait juste d'autres calculs. Ici, par exemple, ceci, je voudrais juste faire payer le coût de la découpe sur la CNC. Là, j'ai créé comme une table qui s'appelle par pièce. Donc là, je fais juste 2 minutes par pièce et c'est vraiment une estimation. Ce n'est pas la plus précise, mais c'est juste un exemple. Par exemple, je pourrais juste, si vous voulez, créer une nouvelle. Je vais créer une qui s'appelle installation. Si je voudrais faire une main-d'œuvre pour l'installation, je vais faire OK. Et là, je vais mettre par exemple installation bas. Je vais mettre d'abord ma méthode. Donc, ça va être par cabinet de bas. Et je vais mettre par exemple par cabinet de bas, je vais mettre 15 minutes. Et je mettrai un taux horaire de 55. Donc, juste pour vous montrer qu'ici, Cabgen, ensuite, il prendra cette méthode-là, ça, et il va trouver en fait tous les bas et rajouter les 15 minutes par bas et me dire que ça prendrait 4 heures pour installer ça. Si je mettrais 15 minutes par bas, il a trouvé 16 bas à 15 minutes. Et si je retournerais dedans, par exemple, je vais mettre installation haut. Et là, je chercherai la méthode qui représenterait mes hauts. Ça serait upper 55. Et l'installation GM, si ça serait par exemple garde-manger, là, je mettrais 20. Et là, je chercherais ce qui représenterait mes gardes-manger. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, ça serait appelé tall. C'est mes gardes-manger. Pareil, 55. Et là, si je ferme, on verra juste que le calcul va s'ajuster. Maintenant, ça me prend 7 heures pour installer parce que j'ai des bas, des hauts et des gardes-manger qui sont séparés. Donc là, évidemment, j'ai moins de gardes-manger. J'en ai 4 dans ce projet-là, ça. Mais j'ai 16 bas et j'ai 8 hauts ici. Donc, après ça, c'est libre à vous de personnaliser, mais c'est juste pour vous montrer en fait le principe de créer sa table de coûts. Maintenant, une fois que la table de coûts est créée, juste à savoir comment en fait l'utiliser dans une table de taux. Donc là, je vais retourner dans ma vue par défaut que j'avais au début. Et c'est en fait, si je retourne dans mon mode rendu, c'est ce qui s'appelle ventiler le devis, la première option. Donc là, ça va me redonner en fait l'option de retourner sur mes tables de coûts. Et en fait, maintenant, pour l'instant, mes tables de coûts n'ont pas forcément l'information que je dois appliquer une main-d'œuvre dessus. Et en fait, pour lui dire d'appliquer la main-d'œuvre, si je reprendrais mon exemple de vie que j'avais tantôt, je vais le configurer et que je vais aller tout en bas, rajouter une ligne supplémentaire et je mettrai par exemple main installation. Ce qu'on va faire, c'est que dedans, on va aller sélectionner la méthode de main-d'œuvre qui s'appelait installation. Donc, elle va automatiquement apparaître en fait dans les listes de méthodes. Et en fait, ici, maintenant, Cablevision va appliquer
le 55 par heure d'installation que j'avais compté. Donc, vous vous rappelez que c'était à peu près 7 heures d'installation à 55 par heure. Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne peux pas changer ça. Tout ce que je peux faire après ça, c'est le majorer et y ajouter des taxes. Donc, par exemple, je vais rajouter 20. Et là, si je ferme et que je fais OK, donc là, maintenant, mon devis va être mis à jour. Et juste à confirmer, c'était dans exemple devis, ouais, main-d'œuvre. Et ça serait, c'est dans le groupe finition de porte. J'aurais dû le mettre dans son propre groupe. Parce que là, il va apparaître dans la ligne finition de porte ici. Mais là, par exemple, il me compterait à peu près 540 par rapport au détail de ce qui avait été calculé. Et puis, si on est en mode interne, il va vous dire que c'est 15 minutes par 16 assemblages, plus 20% de marge, plus 13% de taxes. Donc, c'est pour ça que le mode interne est utile, puisqu'en fait, vous pouvez voir le cheminement et la séquence de calcul ligne par ligne dans la soumission. Si je retournerai juste pour corriger une petite chose dans ma configuration, c'est que là, vous voyez que c'était en fait dans le groupe finition de porte. Donc, on peut aussi rajouter son propre groupe. Si on clique sur le petit plus ici et puis on sélectionne où est-ce qu'on veut rajouter un sous-groupe, on peut mettre ici par exemple le main-d'œuvre. Et là maintenant, ça va mettre tout ce qui est en dessous de ce groupe-là vont entrer dans le groupe main-d'œuvre. Et là, je peux faire fermer, je fais OK. Et là, comme ça, main-d'œuvre sera juste sur sa propre ligne ici. Donc, c'est dans la table de coûts. Dans la configuration, ici, on peut rajouter des sous-groupes également. Effacer une ligne, c'est simplement par l'option effacer du tableau. Faites attention parce qu'il n'y a pas d'avertissement des fois, il va juste effacer. Par exemple, si je vais enlever ces deux-là, et celle-là, supprimer, c'était juste des exemples. Et si on voudrait déplacer une ligne, puisque des fois on veut changer sa position, on clique sur la flèche qui monte, qui descend, et ensuite on sélectionne où est-ce qu'elle doit être déplacée. Dans ce cas-ci, je vais la laisser où elle est ici. On peut aussi changer l'icône. L'icône, c'est juste pour aider en fait à comprendre et à avoir une petite indication visuelle du type de choses qu'on soumissionne. Ici, par exemple, l'installation, par exemple, je mettrai ça pour l'installation et je fais OK pour ma main-d'œuvre. Donc ça, c'est pour l'ajout de la main-d'œuvre. Par rapport à la main-d'œuvre aussi, petite astuce que on peut utiliser, c'est que dans le taux horaire, en fait, si je retournerais en mode main-d'œuvre et que j'afficherais ma main-d'œuvre, souvent la question c'est se dire qu'est-ce qu'on mettrait ici en valeur par dollar? Est-ce que je mettrais juste le coût de vraiment mes salariés, en fait, plus en fait les charges, et cetera, dessus? Ou est-ce que je rentrerai d'autres choses? Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais des fois, ce que je fais, c'est que dedans, en fait, j'inclus aussi comme les coûts de fonctionnement d'activité de la compagnie au complet. C'est-à-dire que je fais le calcul au complet de tout ce qui est loyer, électricité, etc par mois. Ensuite, je le divise par le nombre de jours où on est ouvert et je le divise en fait par le nombre d'heures où on travaille. Et en fait, ce que ça fait, c'est que généralement, le coût par heure aussi, rajoute aussi dedans le coût de fonctionnement. Donc, par exemple, c'est ce que j'avais fait ici dans cette table qui est plus générale, où là, ici, je vais vraiment aller mettre, par exemple, dessiner mes cabinets, les mettre en production, assembler mes tiroirs et mes tiroirs intérieurs, assembler mes cabinets et monter, installer les peintures et les coulisses de tiroirs. Et en fait, j'applique 85 par heure. Et le 85 c'est parce que là, j'inclus d'autres coûts, en fait. Disons que j'ai une petite shop qui a peut-être 4-5 employés. Exemple, j'ai un loyer, je sais pas, de 5-6 000 par mois. J'ai l'électricité qui fait peut-être 500 j'ai d'autres choses comme ça. Donc, en fait, j'additionne tout ça et je divise, en fait, pour arriver à mon coût total dans ma soumission. J'avais fait, je vais essayer de le trouver pour vous, petite feuille Excel ici, juste pour
fait, montrer ici dans le calcul. Par exemple, c'est juste une petite idée comment on arriverait à un coût par heure. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites en fait une liste. Vous dites que votre loyer ou vous coûte tant. Si vous avez des prêts pour des équipements, vous les mettez, les employés, tout ce qui est eau, électricité, puis d'autres choses, par exemple, services de nettoyage, d'enlèvement, des choses comme ça. Ça vous donne un total par mois, divisé par le nombre de jours. Par exemple, vous avez 22 jours que vous êtes ouvert, et ensuite vous le divisez par 8 et ça vous donne ce prix-là, ça. C'est vraiment, vraiment quand on ne sait pas par où commencer, qu'on veut en fait avoir une idée, puis c'est comme être sûr qu'on calcule les choses au taux optimal sans vouloir se tromper. Donc, c'est ça qu'on peut faire. Et ça, ici, ça nous donnerait en fait un 150 par taux horaire. Ensuite, ça peut marcher selon le type de la compagnie parce que si vous avez 200 employés puis que vous avez des millions de dollars d'équipement, donc la méthode sera différente puisque si vous rentrez tout ça, votre taux horaire sera probablement beaucoup plus élevé. Donc, il faut vraiment faire quelque chose en fonction de ce qui marche pour votre compagnie. Mais c'est une idée de comment utiliser cette valeur de taux horaire dans le calcul de la main-d'œuvre par heure. Dernière petite chose aussi par rapport à la main-d'œuvre, c'est que dans la main-d'œuvre, j'avais fait une table calcul, par exemple, de CNC. Des fois, la CNC, c'est la chose qu'on aime calculer, compter, ben, en fait, savoir si ça va sur la CNC, ça coûte tant, etc. Et c'est trouver une manière de pouvoir compter ça de manière assez efficace. Donc, une petite astuce que je fais des fois, c'est qu'en fait, je vais aller en fait appliquer une main-d'œuvre par minute par pièce. Donc, comment ça se fait? C'est que je vais fermer le projet. Je vais l'enregistrer, oui. Et là, en fait, on va aller dans le gestionnaire de pièces. Et dans le gestionnaire de pièces, donc c'est le premier menu dans la barre d'outils, pièces, le bouton pièces. Et en fait, par pièce, et je vais prendre spécifiquement juste les pièces de cabinet pour expliquer mon exemple. Dans les pièces de cabinet, ici, je peux déjà voir en fait ici toutes les pièces que Camijon peut utiliser pour fabriquer un cabinet. Donc, il va utiliser des fois des tablettes, des dos, des fonds, des côtés finis, des côtés non finis, etc. Et en fait, dans ce tableau-là, ça, on peut appliquer un taux de main-d'œuvre par pièce ou un prix de pièce. Et moi, ce que je vais me focaliser, c'est juste une main-d'œuvre par minute par pièce. Donc, en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que quand je vais avoir une pièce qui va aller à la CNC, je vais comme créer des groupes et c'est approximatif, évidemment, c'est pas une science exacte. C'est que je sais que ma CNC elle va passer plus de temps à couper, percer des côtés que faire des tablettes, par exemple. Disons que mes tablettes, ça va vite. Je peux changer le nombre de temps que ça prend si je veux. Par exemple, je dis une tablette ajustable, c'est 1 minute, mais un côté de meuble, c'est 2 minutes. Donc, en fait, ce que je fais ici, c'est que je prévois en fait d'avance qu'est-ce qui prend du temps ou qu'est-ce qui est compliqué sur la CNC et j'y applique des minutes. Et certaines pièces, par exemple, elles ne vont pas du tout à la CNC, donc je laisse à zéro. Donc, par exemple, tout ce qui est en bois, tout ce qui est filler, des choses comme ça, je ne l'envoie pas à la CNC, c'est coupé à la main, je mets à zéro, bien même je mets un temps qui est différent. Si, par exemple, vous passez énormément de temps dessus, vous pouvez même faire l'opposé. Mais l'idée, en fait, c'est que ici, dans votre main-d'œuvre de pièces, vous pouvez après ça récupérer le total ici dans le calcul de la main-d'œuvre du centre de devis. Donc, si je retourne dans mon centre de devis, je vais réouvrir mon projet. Et une fois que je suis dans mon projet, je vais aller retourner dans mon centre de devis. Et dedans, en fait, je vais retourner dans mon outil de main-d'œuvre. Et dans mon outil de main-d'œuvre, je vais vous montrer qu'il y a une méthode qui permet de calculer en fait le nombre de minutes par pièce. Donc, on va aller dans le mode de rendu main-d'œuvre. Et là, je vais choisir la table qui s'appelle Labor, éditer.
Et en fait, cette méthode-là, en fait, c'est celle qui est ici, c'est la deuxième dans ma liste, qui s'appelle par heure de main-d'œuvre de pièce, ou en anglais per hour of part labor. Donc, faire attention parce que c'est calculé par heure. Donc, en fait, il faut en fait déjà mettre 60 minutes représente une heure. Et en fait, ici, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer en fait ce qui va à la CNC. Donc, je pourrais prendre par exemple milling ou CNC milling, par exemple. Et l'idée, en fait, c'est que cette partie-là, ça, c'est ce qui va calculer vraiment mon prix par pièce selon les minutes que j'ai déjà projetées dans mon gestionnaire de pièces. Donc, dans votre méthode, juste à chercher celle qui s'appelle per hour of part labor ou par heure de manœuvre de pièce. Donc, c'est celle qu'on avait ici. Et en fait, si je fais fermer et que je veux juste l'afficher en mode interne, ici, ça me dirait qu'au total, j'aurais à peu près 11 heures en tout de temps de production. Et ça, ensuite, après ça, j'applique mon taux horaire et ça rentre dans ma soumission. Et ça, vous pouvez le mettre juste dans une table séparée. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez faire juste une nouvelle table et puis calculer ça. Et c'est par exemple, admettons que vous sous-traitez, vous voulez juste couper pour quelqu'un, puis vous voulez charger juste pour couper, ben, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il vous envoie le dessin et vous dit coupe ça pour moi. Ben, vous pouvez lui créer une table juste qui va calculer le coût par pièce selon le temps que ça prend pour vous ici. Donc, c'est différent en fait de calculer avec le prix des matériaux. C'est vraiment juste pour la mise en production. Et là, ensuite, en retournant la ventilation normale, dans votre table de coût final, vous ferez juste, par exemple, une nouvelle table. Vous ferez coût, je vais l'appeler découpe CNC. Et tout ce que le coût de découpe CNC prendrait, c'est juste la méthode qui serait dédiée à la main-d'œuvre de CNC ici. 20, 13. Et là, c'était Labor CNC. Donc là, il faudra juste que je la corrige, celle que j'ai présentement, qui était par heure 60 minutes. 25. Fermé. Là, j'ai mis 11 heures. Et si je retourne dans mon devis, et dans ma table de coût, je vais juste dire de prendre des découpes CNC. Je vais faire OK. Donc là, par exemple, ma découpe CNC, ça me dirait que c'est à peu près 1300$ de découpe sur la CNC, par exemple, ici. Juste pour le calcul de la CNC. Ici. Autre chose, donc on a parlé de la main-d'œuvre, pour les pièces, on a parlé des tables de coût en général, par exemple l'installation. Petite aussi zone où il faut faire attention, c'est la finition. Donc dans la finition, en fait, dans mes tables de coût, ce que j'ai fait généralement, surtout quand c'est des finitions de porte et de côté fini, dans ma configuration, en fait, on a des méthodes qui s'appellent par pied carré de surface finie et par pied carré de porte. Donc, surface finie, en fait, ça va compter seulement les côtés finis des cabinets. Ça ne va pas inclure automatiquement les portes. Les portes vont être calculées basées sur le nombre de pieds carrés de portes. Et aussi, moi, je préfère ça parce qu'en fait, ça me permet de définir un coût pour finir mes côtés finis. Donc là, ici, dans cet exemple-là, j'ai par exemple 3 étapes de finition, un primer, un top coat, un clear coat. Et chacun a sa propre valeur associée. Par pied carré de surface finie, c'est une des méthodes que vous aurez. Et ensuite, pour mes portes, en fait, j'ai toujours les 3 mêmes étapes, mais cette fois-ci, mes coûts sont différents. Je crois qu'en fait, dans ce cas-ci, je les ai doublés, juste parce que mes portes, je vais prendre le temps de les finir des 2 côtés, par exemple. Donc, les côtés finis, par exemple, je finis un côté, et puis ceux-là, je fais les 2 côtés. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 choses différentes. Et en fait, ça, c'est comme ça que je pourrais compter un système de finition pour mes portes dans ma soumission. Et vous vous rappelez quand j'avais mis le prix par pied carré des portes au début dans le catalogue de portes. Donc en fait, ça va être utilisé avec la méthode qui s'appelle tout simplement en anglais Use Door Catalog Pricing.
Donc, en fait, ça va juste dire d'utiliser, en fait, le prix du catalogue de portes, le mettre dans la soumission et le majorer par exemple, ici. Et ça va, en fait, compter le prix des portes selon le nombre de pieds carrés total. Et si j'irais appliquer ma table de coût, enlever celle de CNC, et je suis en mode interne, donc, dans divers ici, mes portes, ça me dirait que j'ai 1 700 $ de portes plus ma majoration. Et en fait, c'est que Cabijone va regarder combien de portes, combien de pieds carrés et me donner un total par matériel, pardon, ici. Donc, il va me dire qu'ici, il y a 180, à peu près 180 pieds carrés à 9,50 $. C'est ce que j'avais défini dans mon style de porte ici. Et ma finition ici, j'ai une finition de pièce et j'ai une finition de porte, qui est en fait les 3 étapes que j'avais expliquées tantôt. Le nombre de pieds carrés de surface finie. Et ici, c'est par le nombre de pieds carrés de porte. Ici. Donc, pour les surfaces finies, ça, c'est automatiquement géré par Cabijone avec qu'est-ce qui est côté fini et non fini. Donc, surface finie, ça va être vraiment si un côté est flagué avec Cabijone avec un côté fini. Par exemple, ici, si je reprends ce cabinet-là, ça, et que ici c'est fini, mais ici c'est non fini, ben ça va entrer dans la surface de côté fini dans mon projet. Et ça va être défini par ici le type de la pièce. Donc la finition, c'est des fois là où il y a un petit peu de travail d'ajustement. Par défaut, ça ne sera pas une science 100% exacte, parce que des fois, on finit juste la moitié de la pièce, des choses comme ça. On peut aller essayer de créer même des UCS ou des SCU pour le faire hyper précis, mais je dirais que je préfère soumissionner un petit peu plus que pas assez. Donc, si vous savez que ça, c'est fini juste la moitié de la pièce, ben, moi, j'aurais laissé la pièce au complet. Et ça rend toujours en surface finie. Mais juste à s'assurer que la pièce est vraiment flaguée avec un côté fini ou un côté non fini, ou que si c'est un côté, juste un panneau que vous mettez, ben, comme c'est un panneau fini, ben, ça doit être avec automatiquement l'indicateur que c'est une surface finie également. Si vous avez un meuble ouvert que vous changez dans les propriétés du meuble, que vous faites l'intérieur exposé, ben, cette fois-ci, ça va rajouter aussi l'intérieur du cabinet avec le calcul de la surface finie également. Et ça, c'est du cabinet au complet. Il n'y a pas vraiment de manière de faire juste, par exemple, une petite niche, dire juste entre deux tablettes qu'on veut finir. Ça va vraiment compter le cabinet au complet dans Cabinetvision. Donc ça, c'est pour la partie finition dans Cabinetvision. Donc là, on a vu la main-d'œuvre, on a vu aussi les tables de coûts et la configuration du centre de devis avec aussi comment faire les arrondis également. Ensuite, une autre chose, c'est de rajouter des accessoires dans les cabinets. Et c'est ce qu'on appelle souvent dans Cabijone des accessoires non graphiques. Les accessoires non graphiques, c'est utile surtout pour mettre des options dans les meubles. Par exemple, vous avez des paniers coulissants, des Lazy Susan, des systèmes que vous installez en plus de vos cabinets. Donc, comment on gère les accessoires non graphiques? C'est tout d'abord dans la partie plan. Donc, si on va dans les catalogues, et là, je vais prendre par exemple un catalogue standard ici. Quand on est dans les catalogues, à n'importe quel endroit dans un catalogue, on peut créer des accessoires non graphiques. Donc, en fait, il faut créer un accessoire non graphique. On va juste dans le dossier où on veut le créer. Par exemple, je vais être dans mes bas. Et ce qu'on va faire, c'est de faire un clic droit. Et dans la roue, ou dans le menu déroulant, on aura une option d'ajouter un accessoire. Et en fait, un accessoire, comme son nom l'indique, est non graphique, c'est-à-dire qu'il n'est pas affiché, mais il sera soumissionné et il sera aussi visible sur le rapport. Donc là, je vais ajouter un accessoire et je vais l'appeler par exemple panier métal. Et je vais mettre un prix de 135. On peut y mettre aussi une majoration, un poids, une largeur, une hauteur, une profondeur. On peut aussi y associer un nombre de minutes. Si, par exemple, il y a aussi une installation requise, ben, les minutes peuvent être utiles que dans votre système de calcul de main-d'œuvre, vous pouvez aussi créer un système de minutes pour les accessoires uniquement. Par exemple, pour installer les accessoires, on a une méthode vraiment de main-d'œuvre pour les accessoires. Là, je vais laisser ici juste le prix. Changer l'icône, mais ça n'a pas de plus d'importance que de changer l'icône dans le catalogue.
Donc là, mon accessoire panier métal existe. Et maintenant, pour l'appliquer dans un meuble, en fait, deux choses. On peut le faire directement depuis le dessin. C'est utile surtout si c'est facile à identifier le cabinet et puis qu'il n'y a pas d'autre cabinet par-dessus. On peut simplement prendre l'outil panier métal et le déposer en fait sur le cabinet où on veut l'appliquer. Donc là, je l'ai déposé sur mon bas numéro 6 ici. Donc, comment je peux confirmer que mon cabinet est un accessoire? C'est que si je vais dans ma vue rapport ici qui va me lister ma commande, c'est que je vois qu'ici maintenant mon cabinet numéro 6 a un panier métal qui est associé ici. Et évidemment, le panier métal, on peut aller faire un clic droit, l'enlever si on veut, on ne le veut plus également ici. Donc, comme il est non graphique, il n'apparaît pas ici dans le dessin. Donc, généralement, les accessoires, il faut être prudent et savoir où est-ce qu'on les a mis et contrôler dans le rapport pour s'assurer qu'on a mis le panier au bon endroit. Donc, c'est pour ça que je dis il y a deux méthodes. L'autre méthode, c'est qu'on peut faire en mode saisie de commande. Et en mode saisie de commande, on peut prendre le panier directement en voyant la liste et en fait, on le dépose vraiment sur la ligne où on veut l'associer. Donc là, je le dépose sur la ligne numéro 6 et maintenant, je sais que mon cabinet numéro 6 maintenant a un panier métal. Et si j'ai un autre bas 18 pouces ici qui doit aussi en avoir un, je le prends ici et je le mets ici. Donc là, maintenant, j'ai un accessoire sur le cabinet numéro 2, le cabinet numéro 6. Et j'avais déjà dans mon projet un accessoire que j'avais appelé Magic Corner dans mon cabinet, par exemple, numéro 1 ici. Et mon numéro 1, pas sûr c'est lequel, mais il doit être sûrement dans un des coins. Voilà, mon numéro 1, c'est lui ici. Donc lui, il avait déjà un accessoire Magic Corner qui était déjà inclus dedans. Donc ce que ça fait quand on rajoute des accessoires, c'est que quand je retourne dans mon centre de devis, maintenant j'aurai mes accessoires qui vont être en fait visibles dans leur propre groupe. Donc eux, ils vont vraiment toujours être appliqués que vous ayez une table de coût. Vous n'avez pas besoin de faire de table de coût pour dire rajoute le prix de mes accessoires. Ils vont vraiment déjà être inclus dans la soumission individuellement. Donc là, maintenant, si je regarde mon groupe qui s'appelle SO, c'est ici que j'aurai mes trois accessoires, mon Magic Corner, mon panier métal du cabinet numéro 2 et mon panier métal du cabinet numéro 1. Et en fait, ici, j'aurai mon total avec mes tables de coût plus mes accessoires non graphiques qui vont me donner mon total final, en fait, dans ma soumission ici. Et évidemment, eux, ils ont leur propre majoration, si vous voulez, comme on avait vu tantôt, dans leur propriété, si on irait éditer, leur propre majoration ici également, taxe ou majoration, par exemple. Donc ça, c'est pour rajouter des accessoires non graphiques dans notre soumission et s'assurer que justement, ils sont correctement inclus dans notre soumission ou notre devis ici. Donc, on peut les lier à des armoires spécifiques ou aussi un accessoire peut juste être une ligne qui n'est pas associée à rien du tout. Pourquoi? Parce que des fois, vous pouvez les utiliser juste pour ajouter des surcharges ou des choses qui ne sont pas forcément que le client doit avoir, mais juste que vous devez compter dans votre soumission. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, ici, si j'ai un extra pour une boîte spéciale ou par exemple, je veux mettre ici ou démolition, par exemple. Je fais juste un accessoire non graphique démolition et je charge le client, par exemple, 1500 dollars ou 1000 dollars pour sa démolition. Et évidemment, vous pouvez en créer autant que vous voulez d'accessoires non graphiques. Et là, maintenant, vous allez dans votre rapport commande et puis vous pouvez rajouter votre coût de démolition juste ici, tout seul. Et là, quand il n'a pas de ligne, en fait, il va juste remonter, il va être à zéro. C'est juste qu'il n'est pas associé à un item en particulier. C'est juste, en fait, quelque chose qui va être ici pour soumissionner et aussi pour être vraiment listé dans votre soumission qu'il y a une démolition aussi qui a été comptée également.
dans le centre de devis. Donc là, maintenant, j'aurai mes 3 accessoires plus ma démolition aussi. Donc ici, j'aurai ma démolition, j'aurai mon Magic Corner, mon panier métal, mes 2 paniers en métal également ici. Et ensuite, j'ai mon total dans mon devis. Donc là, en fait, c'est vraiment là où on a toutes les informations. Donc, vous pouvez créer votre système de soumission. On avait vu aussi dans le mode de rendu la partie main-d'œuvre. La partie fournisseur, en fait, c'est ici qu'on pourrait aller choisir en fait le fournisseur si certains matériaux proviennent de différents fournisseurs. Donc, généralement, Camijon va déjà sélectionner le fournisseur qu'il avait choisi par défaut, mais il peut aller aussi, vous, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez choisir automatiquement celui qui donne le meilleur profit, celui qui est le moins dispendieux ou celui qui est le plus dispendieux si c'est ce que vous voulez faire également. Donc, c'est dans la partie mode de rendu fournisseur. Et si je remonte un petit peu, je vais voir si j'ai un matériel. Voilà, ici par exemple, j'ai une mélamine ici qui vient de 2 fournisseurs différents. Une vient de la 3/4 érable plywood. Elle vient soit de Richelieu, soit de Commonwealth. Et une coûte 30 $, une coûte 35 $. Donc si je coche ici maintenant, ça va utiliser la mélamine à 35 $ et en fait, ça va réajuster en fait mon coût de matériaux dans mon projet, sachant que je planifie d'acheter ma mélamine chez Commonwealth. Donc, des fois, il y a des gens qui prennent le plus dispendieux juste pour soumissionner, être sûr qu'ils prennent le pire scénario. Et après ça, eux, à l'interne, ben, au niveau des achats, ils vont savoir qu'ils vont essayer de négocier le prix lors de l'achat. Mais on peut dire de prendre le plus dispendieux aussi dans la sélection du fournisseur. Et puis là, Camijon peut vous dire en fait combien vous économisez selon ce que vous prenez, la différence entre les 2 fournisseurs, par exemple. La vue prix accessoires, ça va juste lister en fait s'il y a des accessoires dans le projet, ben, ça va juste vous donner juste une vue. Si vous voulez vite imprimer le prix de vos accessoires. Donc généralement, les accessoires vont aussi inclure tout ce qui est électroménager, des fois accessoires décoratifs également. Donc eux n'ont pas de prix dans Camijon, mais ceux qui sont associés à des cabinets auront un numéro de cabinet ou auront aussi proviendront d'un catalogue spécifique également et auront leur propre coût. Sommaire, c'est juste pour rapidement voir un résumé du design. Donc, si on voudrait rapidement savoir combien de types de bas, de haut, de colonnes, le nombre de pieds linéaires de bas, le nombre de pieds carrés de portes, etc. Tout ça aussi, c'est disponible dans ces informations-là, dans la partie sommaire. Par exemple, si vous voulez faire un calcul de comptoir à la main, vous voulez savoir le nombre de pieds carrés de comptoir, ben, vous pouvez rapidement aller accéder à ça également. Ici, je n'ai pas de moulure d'armoire, mais si vous avez des moulures, vous pourriez aussi voir apparaître le nombre de pieds linéaires de moulure également dans le sommaire. Et main-d'œuvre est ce qu'on avait déjà exploré tantôt dans le calcul du coût de la main-d'œuvre. Les ajouts, en fait, c'est juste de rajouter ses propres lignes sans vraiment passer par une table de coût. Donc, c'est vraiment si, par exemple, vous soumissionnez pour un comptoir manuellement pour une compagnie, il vous renvoie le coût total, vous voulez juste rajouter la ligne, ben, vous pouvez vous-même écrire le détail et le rajouter sur votre devis avec son propre libellé également. Généralement, soit on peut le faire pour un montant spécifique, par exemple le coût granit. Et là, vous mettez le prix qu'on vous a soumissionné. Ici, vous mettez votre marge, vos taxes. Et là, on fait fermer. Et ce que ça va faire, c'est que quand je retourne dans ma ventilation de prix, j'aurai aussi mon ajout qui va être dans la ligne addition ou granit ici. Donc, on peut rajouter ses propres ajouts. Et on peut les supprimer ou en rajouter. On peut en créer par défaut. S'il y en a que vous voulez tout le temps appliquer à vos projets et juste changer les montants dans le futur, vous pouvez aussi faire ça également ici. Donc, c'est avec l'option addition ou ajout ici. Et les filtres, c'est plus si vous voudriez juste, comme partout dans Camijon, filtrer, juste avoir le prix de certains items. Par exemple, si vous avez plusieurs salles ou certains cabinets, vous voulez juste rapidement connaître le prix du B41 ici. Donc là, vous pouvez juste aller dans les filtres également.
L'option d'exportation, ça, c'est plus une exportation en fait en fichier Access. Ça, c'est plus utile si vous avez un système ERP et vous voudriez exporter les informations de la soumission. Donc, en fait, ça va comme vous donner la même chose ici, mais sous format Access qui pourra être réimporté dans un système ERP qui va être configuré pour vraiment accepter ce format de fichier qui viendra de Cablevision, l'exportation ici de devis. Et choses qui ne sont pas vraiment inclus ou qu'on ne va pas vraiment discuter en profondeur dans la session, puisque c'est juste un sujet à part, c'est qu'on peut évidemment sortir des rapports automatiques. Les rapports simples, c'est vraiment juste un rapport texte qui va déjà en fait avoir un texte avec des informations qui vont être pré-remplies pour vous. Ou le rapport avancé, ça c'est en passant par l'éditeur de rapport où on peut aller vraiment configurer et créer son propre modèle de rapport, comme qu'on pourrait le faire, je vais juste prendre un qui existe déjà, comme qu'on pourrait le faire pour les rapports de Cablevision en général. Donc ça, c'est comme j'ai dit, c'est un sujet en tant que tel où généralement, on a quelqu'un, soit à l'interne ou soit les services de techniciens pour vraiment développer le rapport qui va automatiquement imprimer le document dans le format que vous voulez pour votre soumission. Et après ça, on peut faire un mode rendu, on peut voir en fait le rapport selon la manière dont il est formaté dans notre projet également. Donc là, il va nous rester une dizaine de minutes, donc je pense que c'est le bon moment pour retourner dans le chat et répondre aux questions qu'on n'avait pas pu répondre précédemment et puis les nouvelles questions également. Merci, Christopher. Alors, une des questions, c'est est-ce que le coût des matériaux est inclus dans les coûts des portes-armoires? Alors, oui, si on le veut ou non, si on ne le veut pas. C'est-à-dire que dans le coût des portes d'armoire, et je vais fermer ici pour retourner ici. Donc, si on crée un matériel et que la porte utilise le matériel avec un coût, il y aura en fait un coût qui va être ajouté en plus. Donc, généralement, j'ai déjà, moi, prévu un matériel pour ma porte qui aura un coût de 0 dans mon prix, dans mon gestionnaire de matériaux. Donc, par exemple, on peut créer un 3/4 érable ou un 3/4 cerisier juste pour les portes qui aura un coût de 0. Et après ça, on va simplement dans le gestionnaire de porte les propriétés de la porte et associer vraiment un prix par pied carré pour cette porte-là dans, la gestion de la soumission ici. On peut aussi aller dans les attributions de matériaux, dans les attributions de porte. On a l'option de dire qu'une porte va être sous-traitée ou pas. Donc, sous-traiter aussi va faire qu'elle va être coupée. Donc, couper veut dire qu'on va vraiment utiliser le matériel nécessaire pour la mise en production. Si elle est, par exemple, en érable ici, on peut mettre sous-traité non, mais si c'est, exemple, en mélamine blanche, on peut mettre sous-traité oui ou vice-versa, par exemple. Donc, juste à faire attention et juste à faire le test, en fait, si vous avez vous remarquez que vos portes et vous avez aussi du matériel qui est utilisé pour les portes, ça se peut que dans les matériaux, le matériel devra être ajusté pour ne pas utiliser le même matériel que ce que vous faites en bois, par exemple, vos moulures que vous faites vous-même, par exemple. Merci. J'ai une autre question au sujet de la langue. Oui. La question, c'est, je suis en CV français, mais toutes mes tables de coûts sont en anglais. Est-ce possible de faire le changement nous-mêmes? Oui, ça dépend en fait de comment s'installer. Surtout s'installer en réseau, je recommande de le faire avec un technicien juste pour être sûr que ça le fasse correctement pour les utilisateurs. Généralement, ça va nécessiter une désinstallation, une réinstallation pour appliquer le pack de langue français pour les pièces et les matériaux. Donc, si vous l'avez jamais fait, juste de prendre le service ou juste écrire un courriel pour qu'on le fasse avec vous pour changer la langue ou vous donner les étapes pour le faire. Ça peut être un petit peu complexe selon comment votre Cablevision est installé. Donc, je dirais, avant de le faire, juste confirmer quel type d'installation vous avez
avant de réinstaller le système. Merci. Et la dernière question, on n'est pas certain si c'est peut-être un bug. Le tooltip au survol de l'icône pour ajouter un groupe affiche 3 points d'interrogation. Oui. Et Ah oui, ça c'est ouais, je vois c'est quoi. Ça c'est, on va dire que c'est un bug qui est connu. En fait, c'est dans le fichier de langue, c'est la traduction et des fois, c'est que le champ en fait, n'avait pas de libellé et Caption va juste ne pas le traduire. Moi, ça se peut parce que je l'ai mis en anglais ou ça se peut vraiment que le champ lui-même, c'est un nouveau champ qui n'a pas eu de traduction. Donc, c'est bien de le pointer, puis on peut aller, faire un suivi avec les développeurs juste pour être sûr que le libellé de la petite box, de la petite boîte d'information et aussi la traduction également. Donc ça, j'imagine que ça, vous avez le même problème et moi, je pense que j'ai le même problème aussi à mon écran également. oui, vous avez raison. Parfait. Merci. Et vous l'avez déjà répondu, mais juste pour faire certaine que je n'oublie personne, quelle est la meilleure méthode pour calculer le prix de la finition? Si j'ai 2 types de finitions différentes dans mon projet, est-ce possible de les dissocier? Et pour calculer au pied carré, j'aimerais séparer les calculs pour chaque couleur et teinte. Et ta réponse, Christopher, c'était par UCS, c'est bien ça? Oui, UCS, c'est une méthode. Spécifiquement, s'il y a plusieurs couleurs dans la même salle. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est qu'on peut volontairement mettre une majoration par type d'attribution de matériaux. Donc, j'imagine que les deux cabinets viennent de matériaux différents et en fait, ils vont avoir en fait deux libellés d'attribution différents. Donc, si on est dans l'attribution de matériaux, ici, on aura en fait toutes nos attributions qui existent. Disons qu'on a par exemple un cerisier, un érable, un qui est peint, un qui est teinté par exemple. Ben, on peut mettre en fait un pourcentage de majoration juste par type de matériau. Donc, on peut dire que par exemple, un prend plus de travail ou coûte plus cher que l'autre. Donc, on peut dire rajouter un 5% ou un 10% juste pour ce type-là. Ça. On peut faire aussi la même chose pour les portes. On peut aussi rajouter une majoration par type de porte. Tout ce que ça va nécessiter, c'est vraiment que ces matériaux-là, ça, soient différents. Donc, même si par exemple c'est le même érable, juste par exemple de créer un érable 1 ou érable 2 ou érable fini 1, érable fini 2, comme ça on sait que ça vient vraiment de deux attributions différentes. Même si au final vous les coupez avec la même mélamine, c'est juste que c'est deux attributions différentes et ensuite on peut majorer un par rapport à l'autre. Et la majoration, en fait, va partir d'un coût de base. Donc, vous savez que par défaut, ma finition par défaut coûte tant et ma majoration représente à peu près 5, 10, 15% par exemple, si c'est une finition plus complexe. Le commentaire qu'on reçoit, c'est merci, mais ça ne sera pas lié à la finition qu'on trouve dans le catalogue de finition, là où on crée la couleur. Non, ça sera pas. La couleur de finition, c'est vraiment juste pour libeller la finition sur les rapports et aussi l'affichage graphique. Mais eux, cette sélection-là, ça, pardon, ne rajoute pas de majoration en tant que telle. Il faudra vraiment que ça soit dans l'attribution qui est associée au cabinet ou à la pièce. Merci. Mais c'est une bonne question et des fois, ça nécessite justement quelques petits tests pour vraiment arriver au résultat que vous voulez et d'aller justement faire des tests. Alors, je vous remercie tous. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir.